Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Voici la traduction du prêche de Cheikh Marceau sous le titre Répandre la paix permet de s'entraimer. Si on se réfère à la résolution 53 des Nations Unies à propos de la paix, on voit que la culture de la paix est un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements, favorisant le respect de la vie, le respect des gens et leurs droits, tout en refusant la violence dans toutes ses formes et en reconnaissant les droits et la parité homme-femme, la liberté d'expression et d'opinion, la démocratie, le droit à l'information, la justice, le développement, la tolérance, la solidarité, l'acceptation de la différence, l'entente entre les nations et entre les ethnies religieuses, culturelles, etc. Quant à l'islam, il va sans dire qu'il considère la paix comme étant l'un de ses piliers, ainsi à rappeler que Allah est paix, il est salam. Sa religion est l'islam. On remarque qu'il s'agit là d'un dérivé du mot paix et que son paradis s'appelle Dar as-Salam, la maison de la paix. Ainsi, il dit à son propos, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, la paix, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Al-Hashr 23. À propos de sa religion, il dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Al-Imran 19. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Al-Maïda 3. À propos de son paradis, il dit, pour eux, la maison du salut auprès de leur Seigneur, et c'est lui qui est leur protecteur pour ce qu'ils faisaient sur terre. Al-An'am 127. Ces versets reflètent le nom d'Allah, As-Salam, son paradis, Dar as-Salam, sa religion, qu'il a grillée, dérivée de As-Salam, c'est l'islam. Tout ceci montre que la paix, As-Salam, est le slogan de la religion. Deuxièmement, le salam, as-salam, ce sont les salutations des musulmans. C'est aussi la salutation des gens du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a substitué les salutations de la paix aux salutations pré-islamiques. Cette salutation a pour unique slogan as-salam. Le fait de l'utiliser pour saluer rappelle l'appel à la paix et le fait d'offrir la sécurité et la sûreté. Ainsi, la salutation et la réponse à cette salutation comportent la paix et la coexistence pacifique. Assalamu alaykum, et dans la réponse wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est à remarquer que dans cette formule de salutation, le mot salam a précédé les mots miséricorde, ar-rahma, la bénédiction, la baraka. Cela veut dire que le salam demeure la priorité du message. Idem pour cette salutation choisie par Allah pour les gens du paradis, subhanahu wa ta'ala, quand il dit leur salutation, salam, paix. Yunus 10. Le paradis est même interdit aux gens tant qu'ils ne répondent pas à salam entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par celui qui détient mon âme en son main, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas mutuellement. Ne vous indiquerai-je pas une chose qui, si vous l'accomplissez, fera de vous que vous vous aimiez mutuellement? La réponse, répondez le salut entre vous, cité par At-Tirmidhi. Troisièmement, l'entraînement dans l'adoration au salam pendant et après salat. Le musulman salue son prophète en disant « Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ». Puis il se salue et salue ses frères en disant « Assalamu salamullahi alayna wa ala ibadillahi salihin ». La prière se clôture aussi par « Assalam » en se tournant à droite et en prononçant « Assalamu alaykum », puis à gauche en disant
Assalamu alaykum. C'est comme, en fait, s'il s'agit d'une obligation pour le musulman de commencer sa journée en paix avec le monde et ses habitants, après l'avoir quitté le soir pour évoquer son Seigneur. Parmi les invocations authentiques quotidiennes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Ô Allah, c'est toi As-Salam, et de toi émane As-Salam, béni sois-tu, ô le digne de la majesté et de gloire. » Ainsi, la salat contient le salam, se conclut par As-Salam, et le musulman évoque As-Salam juste après la clôture de la prière. Quatrièmement, l'entraînement pratique au salam et à la miséricorde sur terre. L'islam a institué la pratique du salam par l'entraînement, même lors du pèlerinage. Ainsi, à partir du moment où le musulman se met en état de ihram, il lui interdit de se couper les ongles, les cheveux, de couper une plante ou un arbre, d'attaquer un animal, de chasser ou de faire du mal par sa langue ou sa main à qui que ce soit, quand bien même il se retrouve nez à nez avec celui qui aurait assassiné son père. Point de rapport, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage, nous dit on lit dans Al-Baqarah 197. Ainsi par l'ihram, le musulman devient en paix avec lui-même, avec son entourage, en paix avec autrui et avec son environnement, que ce soit un animal ou une plante. Cinquièmement, As-Salam et la miséricorde. La miséricorde accompagne le salam dans les salutations musulmanes. La devise du musulman avant l'accomplissement de toute chose, que ce soit une parole ou une action, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala enjoint aux croyants l'endurance, enjoint aux croyants l'endurance. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. Al-Balad, Surat Al-Balad 17 et 18. Les versets coraniques, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses actes et son comportement montrent le haut degré de la paix, de la miséricorde parmi les bons comportements qu'enseigne la religion. Enfin, le dernier point de ce prêche, l'essence de l'islam et de la foi. Dans le livre d'Ibn Taymiyyah, que Dieu lui accorde sa miséricorde, dans Kitab al-Iman, il dit, quand on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que l'islam? Il dit, donner à manger et avoir une parole douce, c'est-à-dire s'occuper des autres et ne pas leur faire de tort et des paroles blessantes. On lui demanda, qu'est-ce que la foi? Il dit, la tolérance et l'endurance, c'est-à-dire le pardon, l'acceptation des excuses et la patience. Qui, parmi les musulmans, possède la meilleure? On lui demanda, qui parmi les musulmans possède la meilleure pratique? Il dit, celui qui ne fait de tort aux musulmans, ni par sa langue, ni par sa main, c'est-à-dire celui qui professe la paix, la sécurité, le respect et la reconnaissance. On lui demanda, qui parmi les croyants possède la meilleure foi? Il dit, celui qui a le meilleur comportement, c'est-à-dire l'hospitalité, la générosité, le sourire, être source de sécurité et de ne pas nuire aux autres. On lui demanda quelle est la meilleure immigration. Il dit, c'est le fait de quitter ce qu'Allah a interdit. On lui demanda quelle est la meilleure prière. Il dit, c'est la prière longue du qunut, c'est-à-dire la prière de la nuit. On lui demanda quelle est la meilleure aumône. Il dit, l'effort surhumain. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda quelle aumône a le plus de mérite. Il dit que tu donnes alors que tu es en bonne santé, avare, tu crains la pauvreté et tu espères la richesse. Al-Bukhari. Et on lui demanda quelle est la meilleure heure. Il dit le milieu le plus profond de la nuit, validé par Al-Albani. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Al-Muzammil 6. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit point de foi pour celui qui ne respecte pas ses dépôts et point de religion pour celui qui ne respecte pas ses engagements.
validé par Al-Albani. Il dit aussi, je jure par Allah qui n'aura pas la foi, je jure par Allah qui n'aura pas la foi, je jure par Allah qui n'aura pas la foi. On nous dit, qui est-ce, ô messager d'Allah? Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses malfaisances. Validé par Al-Albani. Wa salatu wa salamu ala rasulillah.